Vous avez déjà vu une line-up comme ça là? Moi je dis ça, hein, c'est pas tous les matins qu'on voit ça. E30 M3, 190E 2 litres 5 16V et vos 2 Audi Quattro. Là, plus haut que ça, tu peux pas. Sauf si tu me sors une Veyron, une Koenigsegg, une Chiron, machin, non. On va commencer par la M3. Donc là, on est vraiment dans les années 80 ou 80 pour nos amis francophones de France. Années 80-80, voilà, c'est toutes les trois. On va commencer avec la M3. Il faut savoir que c'est... Bon là, le propriétaire a mis une petite lame en carbone, il a mis les feux jaunes. Mais sinon, elle est quand même assez propre. Il y a 2-3 petits détails qui ont changé dessus, mais vous inquiétez pas, il a toutes les pièces d'origine. Là, on a un 4 cylindres 2 litres 3. Là, on a un 4 cylindres 2 litres 5. Et là, on a un 5 cylindres turbo 2 litres 1. Voilà, pour faire plus ou moins une idée des motorisations. Il faut savoir qu'à l'époque, voilà, on avait deux qui étaient en DTM groupe A en compétition. Et là, on a celle-là qui était vraiment faite que pour le rallye. C'est-à-dire que celle-là, elle est vraiment à part. Hein, mais on va dire que c'était trois belles concurrentes des mêmes années. Faut savoir que bah, la M3, en fait, c'était le modèle qui a été sorti pour faire concurrence à la 190. Pourquoi? Parce qu'en gros, Mercedes, en niveau DTM, ils étaient assez performants. Hein, donc, on va dire que BM était loin derrière. Mais du coup, on a eu notre petit ingénieur allemand qui s'est dit non, là, c'est fini, on en a marre de se faire humilier. On va prendre une série 3, on va prendre un moteur de M1, donc le gros 6 cylindres. Vous savez, la belle petite M1 qui vaut une fortune aujourd'hui, qui est hyper rare. C'était la Supercar BM et la seule et unique. Hein, depuis, on n'a pas eu de nouvelles. Ils ont pris le 6 cylindres, ils ont coupé 2 cylindres. Hop, 4 cylindres légers, fiables, résistants et qui peut encaisser jusqu'à 10 000 tours minute. Le tout là-dedans avec 195 chevaux. Un petit peu plus pour la version de course. Il faut savoir qu'il y a 2-3 petites différences. Bon, là, le propriétaire a mis des BBS en 17, mais d'origine, ce sont des BBS en 15 et en largeur de pneu 205. Après, bon, on a vraiment des ailes qui sont très élargies, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. On a toute une carrosserie qui est vraiment bodybuildée et vraiment la seule partie qu'on récupère sur la série 3 normale, c'est le capot. Le reste, tout est différent. L'intérieur est également différent. On a une boîte de vitesse 5 vitesses manuelle inversée, c'est-à-dire que la première est en bas comme une Testarossa, qui est d'ailleurs la même chose que sur la Mercedes. On a un bel aileron derrière. Bon, le propriétaire a rajouté cette partie carbone, mais sinon l'aileron c'est juste celui-là en rouge. Il commence à pleuvoir, c'est génial. On a donc les échappements typiques des premières M3. Donc il faut savoir que là la E30 c'est celle qui a vraiment lancé toutes les M. Hein. Depuis, avant ça, il n'y avait pas de M. C'était Alpina qui faisait vraiment des versions puissantes. On a les deux pots d'échappement qui sont typiques de la M3 E30 et aussi de la E36, où il y avait juste deux pots sur le côté. Après, on est passé sur la 46 avec 4 pots et sur toutes les autres versions après. On va passer ensuite à la petite 190 Evo, le propriétaire qui a mis la petite plaque évolution. On a pareil 2-3 petites différences comparées à l'origine, c'est-à-dire que le propriétaire a juste changé, il a teinté les phares, mais vous inquiétez pas, il a tout aussi d'origine. Là, on voit quand même. Ceux qui ne connaissent pas trop les vieilles Mercedes, ils vont voir ça, ils vont dire ah, c'est quoi cet aileron tuning, c'est quoi ces bas de caisse, ce pot. Mais il faut savoir que ça, c'était vraiment ça à l'époque. Ils faisaient du DTM, pour faire du DTM, il fallait qu'il y ait plusieurs modèles qui soient commercialisés en civil, entre guillemets. Mais ça, c'est vraiment ce qui est sorti en DTM. Voilà, c'était vraiment des ailerons de course, c'était des ailes beaucoup plus larges, c'était des belles jantes simples. Elles étaient simples, ces jantes-là. Pourquoi Mercedes aujourd'hui ne fait plus des belles jantes comme ça, toutes simples? Ils sont obligés de mettre des 50 000 bâtons, des trucs dans tous les sens. Là, par contre, contrairement à la E30, on est sur une berline, 4 portes. On est vraiment sur quelque chose de confortable, du cuir de partout. C'est un salon roulant. Ouh, génial, j'arrive même plus à prononcer les mots. Faut savoir que toutes les 190 étaient dans cette couleur, il n'y a pas eu d'autre couleur que ça. Le propriétaire a juste changé le volant, il a mis un petit volant Sparco. Pareil, il a la pièce d'origine, ne vous inquiétez pas. Après, c'est un modèle qui est seulement avec 65 000 km. Elle est neuve. C'est le numéro 132 sur 500 parce qu'il n'y en a eu que 500 de produites. Alors exactement 502, mais en production vendue 500. Alors on a du bois dedans, on reconnaît le côté luxueux, confortable de chez Mercedes. Donc 4 cylindres. La calandre qui normalement est chromée, qui a été repeinte de la même couleur que la carrosserie. La petite lame qui est totalement d'origine. Et là on passe sur la Quattro. Alors ce qui change vraiment avec l'Audi Quattro, les oiseaux qui chantent là, tais-toi! Voilà.
L'Audi Quattro, il faut savoir que c'est une voiture qui était hyper innovante pour son époque. C'était d'ailleurs la toute première à entrer en rallye avec 4 roues motrices, parce qu'en fait, ils ont été recalés un petit peu à l'entrée pour le rallye, parce qu'ils disaient on veut juste des 2 roues motrices. Ils sont passés à 4 quand même. Donc du coup, pendant un petit bout de temps, ils ont fait les courses entre guillemets en amateur. Et puis après, les règles ont changé. Et puis depuis que les règles ont changé, alors là, ils sont partis, ils finissaient dans les premiers aux courses. Voilà. D'ailleurs, une femme pilote qui faisait des courses, qui a gagné des courses. Dedans, on a un 5 cylindres turbo. C'était également donc, la première voiture avec un turbo à faire des courses de rallye. Alors là, c'est un modèle qui est assez particulier. Le propriétaire est en train de la restaurer totalement. Donc les sièges sont usés, etc. Mais il va complètement la refaire à neuf parce que c'est tout à fait normal de faire ça. Enfin, je vois quand on voit des gens qui maltraitent les voitures mythiques comme ça, moi je suis content qu'elle ait un propriétaire qui soit respectueux et qui décide de vraiment tout remettre à neuf complètement. Oh, on a cette odeur de vieux cuir dedans, j'adore. Donc du coup, on a un 5 cylindres turbo dedans qui faisait 200 chevaux. Pour les trois, on était sur un 0 à 100 en 7 secondes et quelques. Hein. C'est quand même des performances qui aujourd'hui sur des voitures classiques sont déjà pas mal. Il faut savoir que c'était pareil, c'était que de l'innovation. C'est les suspensions indépendantes et indépendantes, voilà. C'est un look qui est très spécial. C'est un aileron, c'est les premières Quattro, d'ailleurs sur le pare-brise il est marqué Quattro. C'est un petit peu un précurseur cette voiture, c'est un précurseur des Audi RS d'aujourd'hui. Parce que c'était la première Audi en 4 roues motrices. C'était la première qui a lancé vraiment le fonctionnement de toutes les Quattro, les RS4, les RS6, etc. qu'on voit aujourd'hui. C'est grâce à ça qu'elles existent. Parce qu'un jour Audi, ils en avaient marre de leurs 2 roues motrices. Ils étaient un petit essai de chez Volkswagen qui essayait des SUV en 4 roues motrices, mais en fait, à part les SUV, il n'y avait rien qui était en 4 roues motrices. Et ils se sont dit, on veut une voiture performante qui est en 4 roues motrices, et ils l'ont fait. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de mythique. Là, aujourd'hui, on a 3 voitures hyper rares, mythiques, sublimes. Et puis, je pense que ça vaut un petit like, un petit partage de la vidéo, un petit abonnement d'ailleurs même. Là, c'est parti, je vais faire du forçage. Hein. Là, je vous lâche plus. PJR.59 sur Instagram pour moi, Supercar Suisse. Et notre photographe AS-XI, tu le mettras en montage, 2-3X, 3X, il fait du porno aussi accessoirement. Je vous laisse là-dessus, on va finir avec une belle vue de toutes les voitures. On a fait une vidéo d'ailleurs de chaque voiture, comme ça vous pouvez regarder les moteurs, etc., écouter le bruit. Là on va pas le faire parce que les propriétaires, ils n'aiment pas trop qu'on fasse des rêves, etc., avec des vieilles mémères comme ça, hein. Je trouve ça tout à fait normal. Je vous laisse là-dessus. Je vais faire des articles sur supercarossuisse.com, encore du forçage, hein, on aime bien ça. Et puis je vous laisse là-dessus. Je vous dis à la prochaine. Et puis n'oubliez pas de vous abonner. Bye!